Alors, voici une petite vidéo sur les relations en équipe dans une entreprise. Alors, on sait que le rapport à l'équipe est très important. Il y a des métiers qui permettent de travailler seul et il y a des métiers qui nécessitent de savoir travailler en équipe parce qu'on n'est pas seul salarié, on est plusieurs. Le défi, donc, est de savoir communiquer des informations, s'il y a de quoi annoncer quelque chose d'important, sans blesser, heurter la susceptibilité des collègues et sans mal recevoir des conseils ou des intrusions, on va dire, dans le professionnalisme. Il faut savoir que le caractère professionnel, en général, demande de prouver la compétence. Et que compétence prouvée demande de rester pure. C'est-à-dire que normalement, en dehors d'un avis favorable unique, d'accord, c'est-à-dire que c'est obligé qu'il y ait un avis favorable, ça s'appelle le professionnalisme, d'accord. Normalement, le professionnalisme ne tolère pas la remise en question. D'accord. Et c'est là le sujet de la vidéo, c'est comment, si vous pensez être professionnel dans votre métier, comprendre que le fait que vous ne soyez pas seul à penser être professionnel également, d'accord, eh bien empêche un échange sain, c'est-à-dire empêche une communication agréable. Donc l'intérêt, quand on travaille sur le professionnalisme, c'est d'essayer de faire des efforts relationnels en ce que chacun a un caractère plus ou moins dominant. D'accord, c'est ça le professionnalisme. C'est-à-dire que normalement, plus la personne a un caractère dominant, plus son professionnalisme est capable de se développer. C'est comme par exemple, on va dire, la pluie dans la terre fait naître la fleur. D'accord, c'est pareil. On dit donc, par exemple, le caractère dominant vers l'instinct de vouloir être professionnel fait naître la compétence, et cette compétence est forte. Donc, quand d'autres personnes qui travaillent en équipe font intrusion dans ce chemin, c'est vrai qu'il est très difficile de l'accepter. Et donc, le travail en équipe, il est difficile, non pas par le travail lui-même, puisque c'est le professionnalisme qui s'en occupe, mais par le professionnalisme qui est entouré d'autres professionnalismes qui se mêlent. D'accord ? Donc une racine tournée, nouée sur ce que chaque professionnalisme veut prendre la place et le poste qui le concerne, crée la difficulté. Donc ça veut dire que cette difficulté, elle a pour source le fait que le professionnalisme a sa force et sa puissance de la force caractérielle d'une personne. D'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est la base. Cette force caractérielle, elle naît du sans reproche. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'on sente qu'on doit être sans aucun reproche professionnel permet de s'affirmer. D'accord ? Par exemple, on dit pourquoi vous avez fait ça et tout ça ? Je dis, j'aurais préféré que tu ne poses pas la question. Mais vu que tu la poses, cette question, il va falloir que je fasse soit 1000 efforts pour te dire que c'est une histoire de confiance, soit si tu veux me déstabiliser pour prendre place, on commence à être tendu.
D'accord? Alors on va expliquer ça comment? On va expliquer ça comme eh bien, la prise de poste, de toute façon, c'est ça. D'accord? Mais l'exercice consiste à ne pas se faire piéger. Donc ça veut dire qu'au moment où vous voyez eh bien, les tensions professionnelles à cause de professionnalisme qui commence à se heurter, d'accord? Soit vous partez en conflit, soit vous essayez à ce moment-là de protéger le professionnalisme ailleurs. C'est-à-dire entre autres qu'au moment où vous devez être confronté, vous devez faire que votre professionnalisme devienne invisible. Ça, c'est une compétence, d'accord? Ça fait partie des compétences qui prouvent la capacité au travail en équipe. Donc ça veut dire que professionnalisme invisible, ça ne veut pas dire inexistant. Ça veut dire qu'il ne peut pas être touché par un autre professionnalisme. C'est-à-dire que le professionnalisme, normalement, il est pur. D'accord? Un professionnalisme pur, il utilise de sa force d'instinct, de sa force de guidance, de sa force de communication, de sa force de bien faire. D'accord? Et aussi de ses stratégies différentes pour progresser. Mais si d'autres salariés se mêlent de la capacité professionnelle d'une personne en l'estimant soit inférieure, soit supérieure, en fait, si le professionnalisme est jugé par un autre professionnel de l'équipe, à vouloir tester les dominations, c'est important ce complément de phrase, en fait, il va y avoir les rivalités qui vont se mettre en place. Donc, vous savez, vous dites, ben, soit la personne, si elle m'embête, je la démonte. Soit si vous dites, en fait, si l'exercice, c'est d'être capable de se faufiler, comment faire? D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il y a des périodes, des moments où le professionnalisme, parce qu'il travaille en équipe, de près comme de loin, doit être capable de se rendre invisible plutôt que à la recherche de ce qui ne va jamais le perturber, à la recherche de ce qui ne doit jamais le perturber. D'accord? Parce que à la recherche de ce qui ne doit jamais le perturber, ça s'appelle la mise en action. Alors que le fait de se rendre invisible, ça s'appelle, c'est comme dire, rendre le professionnalisme gagner en malice. D'accord? Parce que ce que chacun veut faire quand il y a des rivalités, c'est en fait détourner la malice du professionnalisme du coéquipier, qui en vérité est vu comme une concurrence. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est là que d'accord, le petit truc qui se passe. C'est-à-dire qu'on dit, il va falloir que le professionnalisme grandisse en malice. Donc pendant ce temps, il observe sur le terrain ce qui se passe. Et ensuite, de sa malice, parce qu'il a été invisible pendant cette période, eh bien, le travail d'organisation va se faire. Mais pendant ce temps, le conflit n'existe pas concrètement. Donc ça, est-ce que c'est être méchant, est-ce que c'est être gentil? Rien à voir. C'est vraiment une vérité. C'est une vérité de coexistence du métier par lui-même, en lui-même. D'accord? Et ça, c'est important de savoir le faire, par exemple, sur la base du mouvement. D'accord? Donc sur la base de l'action. Ça veut dire que, par exemple, quand un professionnalisme est confronté à un autre qui veut le détruire, ou qui veut le tenter à le rendre plus faible pour se positionner, etc.,
c'est l'organisme qui se met en place, réel, d'accord, le corps de la personne. Et donc, cette technique de professionnalisme doit exister pour protéger la santé du salarié. C'est primordial. Parce que tant qu'on est seul, isolé, à travailler quelque part, pas de souci. Mais quand on est dans une réalité d'équipe qui essaye de toucher de près ou de loin à la rivalité, d'accord, ben, il faut aussi être capable de créer la façon de mettre le professionnalisme à l'école. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système d'élévation de l'esprit du professionnalisme se joue sur la façon de l'emmener à l'éduquer. Non pas à le dompter, mais à l'éduquer, à grandir sa connaissance. Pendant que, eh bien, le professionnalisme spectacle s'en joue. D'accord? Et là, on voit donc quelle situation? Une situation croisée d'âge. D'accord? C'est-à-dire que normalement, le chemin de l'école, sachant que le professionnalisme est un formé, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de rentrer en formation puisqu'il l'est. Sauf que au moment des rencontres en équipe, il doit être capable d'être en télétravail. Voilà. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas là, il est dans le télétravail. Le télétravail, c'est ce qui a été reconnu par exemple par les personnes qui utilisent l'ordinateur à distance ou la capacité de travailler à distance. Et en fait, donc, ce qui va permettre la transparence du professionnalisme, ça va être la distance. D'accord? Donc, à quelle distance, à quelle échelle concrètement, d'accord, le professionnalisme est capable de jouer avec une équipe susceptible, bien sûr, ou pas, avec son caractère ou pas, avec ses forces ou pas, dominante ou pas, juge surtout, d'accord, et bien de faire passer par l'échelle qu'il devient le système des actions. Donc en ce sens, on reconnaît évidemment eh bien, le livre de tous les domaines de superstition. Ça veut dire qu'en fait, le professionnalisme à la base connaît sa force de croissance grâce au fait qu'il n'est plus dans ce que la guigne lui est souhaitée, mais dans l'obstacle et donc son identique. Ça veut dire que le professionnalisme doit être capable d'imiter l'obstacle qui lui est devancé, qui lui est proposé, pour permettre de grandir à sa force et pour eh bien, laisser celui qui croit piéger se faire piéger.